Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le journal du Mercato. Avec donc au programme de l'émission, vous aurez du Corentin Tolisso. On ira ensuite voir Douglas Costa. On ira ensuite voir l'Olympique de Marseille. Pour terminer avec le Lille Olympique Sporting Club, aka le LOSC. Mais débutons donc avec Corentin Tolisso. Bien sûr, vous l'avez vu, je crois que c'était il y a quelques semaines, il avait fait part du désir de quitter le club des Gaunes, l'Olympique lyonnais. Eh bien, il va quitter le club, et d'ailleurs c'est quasiment officiel puisqu'il se trouve en ce moment au Bayern de Munich. Et oui, le tout jeune lyonnais va sans doute signer un contrat assez juteux. D'ailleurs, pour information, l'Olympique lyonnais recevra un magnifique chèque de 40 millions d'euros. Corentin Tolisso avait déclaré d'ailleurs qu'il voulait quitter l'Olympique lyonnais pour pouvoir être encore plus performant, jouer la Ligue des Champions et enfin, bien évidemment, pouvoir y rester en Coupe du Monde. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent s'il réussit, ça sera bien sûr totalement autorisé. D'ailleurs, du côté de Lyon, on a recruté, on va dire, un joueur du côté de Benfica pour la somme de 10 millions d'euros. Il s'appelle Fernando Marsal. Alors, je ne peux pas vous dire quel joueur il est, mais en tout cas, on espère qu'il fera une sacrée plus-value. Bon, on va passer maintenant à Douglas Costa. Alors, vous le savez, il joue moins cette année que l'année dernière. Alors, pas mal de clubs sont positionnés. Le Barça, on a également le Paris Saint-Germain. Et bien, le club qui a réussi à récupérer le joueur brésilien s'appelle la Juventus de Turin. C'est quasi la Gazzetta dello Sport. Et quasiment sûr et certain, Douglas Costa va signer à la Juventus de Turin pour la modique somme de 50 millions d'euros. Donc a priori, voilà, ça va signer assez savant sous peu. On verra bien sûr si des choses peuvent évoluer, mais en tout cas, Douglas Costa, je le rappelle, va signer bien à la Juventus de Turin. On passe maintenant à l'Olympique de Marseille avec quelques pistes de ci de là. On va commencer déjà avec Bafé Gomis. Alors, il y a un échange qui est proposé par Swansea, mais il a été refusé. A priori, ils veulent 5,5 millions pour pouvoir récupérer l'international français Bafé Gomis. Au niveau des recrues possibles, donc au niveau des défenseurs, Jérémy Mathieu demande 5 millions d'euros par an. On verra si Marseille accepte sa requête. On a ensuite du côté de Marseille, donc au niveau du milieu de terrain, une rumeur qui pourrait vraiment faire sourire, mais qui pourrait être vraie. Samir Nasri, vous savez, il joue pas très bien d'ailleurs, ils veulent carrément le mettre dehors. Du côté de Manchester City, pardon. Et bien, du côté de Marseille, on pourrait tenter de le récupérer. Après, ça coûtera cher, bien sûr. Le salaire de Samir Nasri est quand même de 13 millions d'euros par an, ce qui est quand même assez important. Vous avez ensuite, au niveau de l'attaque, donc deux possibles recrues. La première, c'est Jovetic. Bon, j'en avais parlé il n'y a pas longtemps. Alors après, il y a un problème salarial. On va voir si Marseille accepte, de monter légèrement le salaire pour récupérer le jeune. Et enfin, nous avons Carlos Bacca. Et là, par contre, ça serait vraiment une très bonne pioche. Joueur du Milan AC. Carlos Bacca, pour ceux qui se demandent, c'est un joueur qui joue au Milan AC. Et lui, il est pisté par Arsenal. Et donc l'OM aurait proposé 15 millions d'euros par an pour 4 millions d'euros par an, 15 millions d'euros pour Milan AC et 4 millions d'euros par an pour le transfert pour un salaire de 3 ans, pour un contrat de 3 ans. On verra bien sûr si Carlos Bacca accepte bien sûr cette proposition. Allez, maintenant on va continuer et on va terminer d'ailleurs avec le LOSC. Alors le LOSC, deux informations importantes, une recrue et la décision de la DNCG. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la DNCG, c'est en fait le Direction nationale des comptes des gestions. Voilà, on va appeler ça comme ça. Si vous voulez, quand un club est un peu limite, le club la DNCG va imposer des sanctions. Ils peuvent décider si un club va monter ou descendre en division supérieure ou inférieure, mais ils peuvent également mettre des sanctions, des transferts, des interdictions de transfert, des encadrements de valeurs salariales, etc., etc. Et donc, pour ainsi dire, il y a la DNCG a pris une décision mais le LOSC a priori n'est pas très inquiet. La décision qui a été imposée de la DNCG serait que, en fait, ils n'ont pas totalement validé le budget du LOSC, mais le club n'est pas en encadrement de transfert. Tout va bien, le club d'ailleurs c'est juste une histoire de papier et ils leur donneront incessamment sous peu. A priori c'est sans doute pour lier à Gérard Lopez puisqu'il y a eu un nouvel actionnaire, ce qu'on peut expliquer. D'ailleurs en parlant de transfert, Luis Arrojo, alors je sais pas que ça se dit comme ça, Luis Arrojo a tout simplement signé avec le LOSC.
le transfert équivaut à 10,5 millions pas pour ainsi dire. Il venait de Sao Paulo, c'est un tout jeune joueur et d'après ce qu'on dit c'est une sacrée pépite et Lille aurait fait un sacré coup. Voilà, c'est la fin du journal du Mercato, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Donc on se retrouve donc demain pour de l'actualité encore. Bon, on se retrouve donc demain, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, ciao tout le monde.